Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle qui démarre et donc sur lequel on va se pencher ce mois de mai pour voir un petit peu les énergies qui le parcourent. Alors la première carte que nous avons, c'est la lame du pendu qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mai. Alors la carte du pendu peut signaler effectivement par, l'imagerie du, pendu qui tient ses mains dans le dos et ses pieds, qu'il s'est lui-même normalement, attaché de cette façon. Ça évoque fréquemment l'impossibilité d'agir pendant une période où on va avoir l'esprit qui, réfléchit, qui travaille afin de, malgré la période de blocage, de délai ou de retard, va réfléchir à comprendre la situation dans laquelle il se trouve en vue de la dépasser en trouvant de nouvelles voies, de nouvelles solutions, de nouvelles options. Donc c'est une carte où on accepte pendant une période sans tristesse, sans rancune, sans amertume, on accepte cette période de réflexion, de bilan, d'état des lieux. Le temps fait son œuvre et donc cette situation d'arrêt et d'attente va être, propice à, la préparation d'actions futures, donc à la mise en place d'une stratégie par exemple, on peut y lire, cette énergie-là. C'est une carte aussi, on peut se mettre en stand-by pour se mettre, au service des autres. C'est-à-dire que cette mise en pause, elle est là pour aider quelqu'un, pour mettre son temps au service d'autrui, pour, aider une situation à évoluer, c'est quelquefois, eh bien, un sacrifice que l'on est capable de faire pour éviter, certains conflits ou, pour, malgré les risques de lenteur que la situation nous fait subir, se contenter de ses limitations en vue plus tard que les choses se débloquent. Donc, c'est une carte où on reste là où on se trouve, c'est-à-dire qu'on ne va pas quitter son poste sur le plan professionnel, on va se contenter de la situation telle qu'elle est. Même si c'est, bloquant ou bloqué, c'est temporaire et la carte, étant située dans les aspects positifs, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire que ça va déboucher certainement sur une révolution et une transformation, une mutation de la situation, mais pendant un moment, on va attendre. Alors c'est attendre le temps qu'il faudra, la personne, le bon timing, que le feu passe au vert, tout simplement, mais ça va nous être, salutaire. Alors des fois, il y a, l'idée de se sacrifier soi-même, il y a des fois l'idée de devoir sacrifier certaines choses, et qui peut causer un petit peu de tracas, d'angoisse. En effet, on a la carte de la lune dans les obstacles, mais dites-vous que ce que l'on sacrifie, c'est pour un temps donné où ça va donner des petits, c'est-à-dire que ça va ces sacrifices-là vont payer. Il peut avoir des périodes de projets qui sont de situations qui demandent encore à mûrir, à gagner en maturité avant de pouvoir éclore. Je dis ça parce que nous avons la carte de la lune effectivement dans les obstacles, ce qui pourrait poser problème au cours du mois de mai et la lune, c'est une carte qui nous parle de gestation et bon, c'est vrai qu'avec la carte du pendu, c'est l'idée d'accoucher de quelque chose, cette période d'attente, les 9 mois avant de pouvoir accoucher, mais ça peut être justement l'idée de toute forme de création avec un petit ou un grand C, cette idée de grossesse, on peut l'étoffer ou en tout cas heu, permettre de l'appliquer sur d'autres projets, quelque chose, on peut accoucher, d'une nouvelle situation professionnelle, surtout si on se met à son compte, il y a pas que d'un enfant qu'on peut accoucher sur un plan, métaphorique, mais il y a effectivement du coup cette grossesse, ce projet qui va devoir pendant une période être différé. Il n'est pas question de fuir ses responsabilités, il est question, pour un moment, de devoir prendre sur soi et mettre en stand-by. C'est peut-être parce qu'il y a des soucis avec l'entourage. Bon, c'est la carte de la lune, c'est la mère, mais c'est plus généralement la famille. Donc on pourrait avoir des problèmes de famille, des ambiances familiales un petit peu tendues, hem et donc on pourrait devoir, pour cela, pour atténuer un petit peu les rapports, prendre un peu sur soi et mettre certains projets, en stand-by.
il peut avoir une période avec le pendu où on déprime, on a l'impression que le passé continue à gouverner le présent, il peut avoir de la rancune, de l'amertume qui se ressent en vous ou autour de vous, on vous en veut, on se méfie de vous, donc il y a peut-être le temps, le pendu qui va un petit peu soigner les blessures, permettre de les penser P-E-N pour les penser P-A-N, c'est-à-dire les réfléchir pour les soigner. Il faut absolument pas se replier, sur soi, dans sa tristesse, et cetera, parce que ça va pas, améliorer les choses. Il n'est pas question de fuir dans ses fantasmes ou fuir tout simplement une situation. Il est temps pour un moment de faire certaines concessions, certains compromis, le pendu, certains sacrifices, en vue de voir la situation, évoluer. Alors bon, avec, le 2 de coupe et le cavalier de coupe, qui se trouvent en vibration, et respectivement pour donner la direction des choses, on peut se poser la question: «Est-ce que tout ça n'est pas lié à une histoire de famille, à une amitié ou à une relation amoureuse, voire à une famille tout court, votre famille?» C'est éventuellement possible parce que on a des cartes qui ont trait au domaine relationnel et qu'on voit que au sein du foyer, on peut avoir des moments un petit peu compliqués, un petit peu tristes. Hem, il y a une situation qui pourrait, pendant une période, vous angoisser et de la sorte vous fragiliser. Il y a la nécessité peut-être pour ce faire de prendre un peu le temps pour pas dire des choses ou se comporter un peu à l'emporte-pièce et sur le moment, sur un coup de tête, donc faites attention parce qu'on peut être dans un état de faiblesse pendant un moment et si la personne en face ou les relations nous en font voir toutes les couleurs et hem et nous font peut-être payer certaines choses du passé, on risque de pas retenir les autres, c'est-à-dire de soit s'effondrer, soit, amplifier les problèmes existants. Il y a une souffrance, bon des fois c'est pour des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais heu, il y a un temps, si vous voulez, de stand-by avant d'agir ou de réagir face à des situations qui va permettre ce temps-là qui va apporter des solutions, qui va permettre un peu d'atténuer peut-être une vision un petit peu négative des choses. Parce que la lune, on aurait peut-être besoin même de voir quelqu'un, d'en discuter avec quelqu'un pour reprendre un peu ses esprits et y voir plus clair, hein. Alors c'est vrai qu'il y a, l'idée de devoir un petit peu lutter pour, sortir un peu de certains troubles ou de s peut-être un manque de confiance, qui s'est instauré au sein d'une relation, c'est possible. Parce qu'on a, le 2 de coupe en haut qui vibre et qui semble quand même nous signaler que tout ça, satellise autour d'une relation. Alors le 2 de coupe évidemment, on va pouvoir, y lire, quelque chose d'amoureux. On a un homme et une femme qui se retrouvent, donc on pourrait lire cela, mais ça peut être des interactions avec, des collègues, des gens, dans notre voisinage, dans notre, environnement, également, amical. C'est éventuellement possible, mais c'est vrai que ça va permettre avec, le cavalier de coupe d'un petit peu atténuer, adoucir, les le dialogue entre le pendu et le, et le, et la lune, pardon, parce que c'est 2 cartes quand même plus douces. Alors ça peut signaler quand même avec la lune dans les obstacles, des rivalités, l'impression qu'on nous trompe ou qu'on nous ment ou en tout cas, que l'on pourrait, nous trahir. C'est effectivement, possible. Donc c'est peut-être dans ce climat-là où on imagine des choses, où les choses sont pas claires, c'est peut-être pour ça qu'il faut mieux attendre un peu avant d'agir ou de réagir. Il y a peut-être à la base un déséquilibre, hein, ou quelquefois même un dilemme, pour, des associations, pour exposer ses vrais sentiments, ses vraies intentions et vous pourriez même vous retrouver face à quelqu'un dont, les besoins semblent compter plus que les vôtres et donc ça génère des difficultés. Il peut y avoir des difficultés comme ça sur un plan interpersonnel, comme je vous disais avec des collègues, ça peut être la famille ou le couple, qui est concerné. Mais avec le cavalier, il y a une possibilité d'harmonie, de réconciliation. Bon, alors à condition, avec le cavalier de coupe, qu'on arrive avec une offre, solide, c'est-à-dire il y a un besoin de sécuriser la situation,
de faire confiance. Donc, il y a une rencontre qui se fait, on discute et puis on doit, dans ce cadre-là, proposer une solution qui permettrait de unifier les besoins de chacun dans l'idée d'un partenariat où bon, on peut avoir un pardon dans le cadre de retrouvailles après une situation un petit peu houleuse. On a pris un peu sur soi avec le pendu, malgré la rancune et l'amertume de la lune dans les obstacles, mais on décide d'avancer lentement et sûrement parce qu'on se dit, ok, il y a quand même un potentiel pour euh, vivre et partager quelque chose. Donc on fait preuve d'honneur, de respect. Il y a une balance, un équilibre qui est trouvé et retrouvé. Donc il y a encore cette idée un peu de dualité, c'est un 2 de coupe, de forces opposées. Mais comme elle va dialoguer cette carte-là avec le cavalier de coupe qui est là pour nous tendre ce message. C'est des nouvelles que l'on reçoit qui sont bonnes normalement. On doit se sentir prêt ou prête à se lancer dans l'action. On a quelqu'un qui vient nous séduire ou nous offrir une chance à saisir. Peut-être même que ça nous surprend, cette nouvelle opportunité, cette proposition. Mais il faut vouloir faire avancer les choses. Donc même si c'est une nouvelle façon de vivre la situation, on va pas trop cogiter à y voir plus clair. À partir du moment où on l'a fait pendant une bonne période, bah, quand cette nouvelle elle arrive, on peut justement ne pas être là en train de ressasser, mais pas hésiter à saisir le moment et l'opportunité de faire avancer la relation, la situation, en étant connecté à euh, à son intuition, c'est connecter ses émotions, son intuition aux, aux actions, à ses arrivées, ses invitations qui vont être l'opportunité de célébration future. Future parce que le tirage s'arrête là pour le mois de mai, enfin s'arrête là. On a euh, deux autres cartes, l'avant-dernière qui est issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par la personne qui avait réalisé les dessins pour le tarot Shozen. Et donc ici, on a un oracle, et c'est l'oracle du Tao. Et donc nous avons, hop, je vais devoir faire un petit peu de place, nous avons ici la carte Gathering Together. Donc c'est assez intéressant, cette idée de se rassembler, unir les forces, faire converger les forces dans une volonté de coalition, de partage et d'union qu'on sentait ici à travers ce 2 de coupe. Et l'idée aussi de sacrifier certaines choses, on en est capable si c'est nécessaire. On le voit être à nouveau martelé par les cartes et ce tirage à travers cette avant-dernière lame qui donc nous parle d'unir les forces. C'est on est plus fort à deux que tout seul, on est plus fort à trois qu'à deux, etc. C'est l'idée de mettre son temps, ses énergies, ses émotions au service de quelque chose dont on fait partie. Ça peut être au service d'une famille, d'une communauté, d'une société, d'une entreprise. Mais il y a l'idée de savoir s'effacer, de rester humble et avec beaucoup d'humilité supporter dans le sens de soutenir un groupe, une association, etc. On est plus fort ensemble que, que seul. Hein, c'est un peu l'union fait la force, cette carte-là. Et en dernier conseil pour ce mois de mai, issu à nouveau d'un oracle, celui intitulé Journey of Love, nous avons la danse des planètes. Et cette danse des planètes, très belle énergie. Hop, faut que je refasse un petit peu de la place, c'était triste. Excusez-moi, j'ai le rhume des foins, je suis encore un peu prise. Et donc il y a cette idée, la danse des planètes, c'est l'alignement des planètes, c'est l'alignement des événements euh, qui travaillent autour de vous et qui vont jouer un rôle sur l'issue de la situation de ce mois de mai, peut-être même par la suite. C'est qu'il y a un moment où les choses vont se goupiller, vont s'aligner, de sorte à que si on se montre patiente, on le voyait, ou patient avec le pendu, et la carte de la lune aussi, c'est une période où
où on rumine beaucoup parce que justement on n'y voit pas encore très clair, eh bien, on va être supporté, soutenu par, heu, comment dire? La providence, le karma, appelez ça comme vous le voudrez, c'est-à-dire le bon timing des choses qui vont nous permettre, d'embrasser un nouveau mouvement. Donc il y a pas grand-chose à faire à part être attentive, ou attentif à ce niveau, pour, ne pas rater le coche et après ne pas s'en mordre les doigts. Donc il y a une période où on prend sur soi, avant que cette, nouvelle, ce message nous parvienne et qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on puisse, s'unir à quelqu'un ou à quelque chose, parce qu'on sent que le moment s'est, particulièrement bien, aligné. Donc voilà un peu, les conseils et les recommandations pour vous, pour ce mois de mai, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique à votre, problématique du moment, vous savez que j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci, bien que, plus, enrichi. Et donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, qui, vous permettra donc de me rejoindre sur Facebook et de tenter votre chance. Le concours est super, simple pour remporter votre tirage. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On a dépassé les 15 000 abonnés et comme ça ça vous permettra de rejoindre notre petite communauté pour ne rien rater et notamment les taroscopes du mois de juin qui arriveront, dans quelques semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et je vous retrouve fin juin. D'ici là, prenez soin de vous.